Bonsoir à tous, bienvenue dans Reporter, bienvenue au Forum de Liège qui accueille ce samedi Éric Normandin, alias le fascinateur Mesmer, l'homme qui fait de l'hypnose un spectacle envoûtant. Mais l'hypnose, ce n'est pas que du divertissement. De plus en plus, cette technique trouve sa place dans les salles d'opération. On l'utilise pour le sevrage tabagique, elle peut aider à gérer le stress ou les insomnies. Nous pouvons tous l'utiliser à des degrés divers. Et vous allez voir, que ce soit chez le dentiste pour apprendre une langue, pour maigrir, les résultats sont impressionnants. Vos paupières sont lourdes. C'est un reportage d'Axel Noirom. Service d'urgence de l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles. Ce petit garçon s'est blessé à la tête. Tu es tombé à l'école, c'est ça? Une entaille qu'il faut recoudre. L'intervention va se faire sous hypnose. Attends, je vais bien regarder, ouais. Hein, on va devoir mettre un point de suture pour rapprocher les deux côtés, d'accord? Et pendant que le médecin il va faire un petit point de suture, tranquillement, hein, ici au niveau de ta tête, toi, avec ta maman et avec moi, on va partir ailleurs. Un voyage dans l'imaginaire d'Ignacio, très loin de l'hôpital, car l'intervention se déroule à vif, sans aucun anesthésiant. Si tu veux, pour te concentrer, tu peux peut-être, si tu veux, tu peux ou fermer tes yeux ou garder tes yeux ouverts. Et on va faire des crêpes ensemble et tu vas m'expliquer comment tu fais avec ta maman. Depuis des siècles, un mystère plane autour de l'hypnose. L'hypnose, ce n'est pas magique. Tout le monde peut plus ou moins se mettre dans cet état. Sur scène, le fascinateur Mesmer en fait un spectacle intrigant. Je n'ai pas de don, j'utilise la science. Une science disponible à tous. Grâce à l'hypnose, la peur du dentiste peut disparaître. Ils ne sont pas vraiment conscients qu'ils sont en train de se faire soigner les dents. Aujourd'hui, l'hypnose peut aussi aider à maigrir. On va pas manger 10 assiettes de frites parce que de toute façon, la 5e frite, on en a marre, quoi. On n'a plus envie. Elle prépare même les plus grands champions. Elle m'a permis d'aller devant 6000 supporters anglais, tous contre moi. Confiant. Mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers intemporel. Je n'ai pas de don, j'utilise la science. Nous allons littéralement transgresser les règles du temps. Sur scène, il diffuse mystère et fascination. Il est devenu le maître de l'hypnose. De plus en plus collés, de plus en plus soudés, vos mains se collent dans cette position. Le temps d'un spectacle, la voix de Mesmer devient un guide. Très vite, certains sujets se laissent glisser volontairement dans un autre monde. Asseyez-vous, placez les mains sur vos cuisses et vous allez voir, ça va se séparer d'ici quelques minutes, OK? Nous avons voulu comprendre l'expérience Mesmer, ce qui se cache derrière son regard hypnotique. Et quelques minutes avant de monter sur scène, c'est le fascinateur lui-même qui nous livre les premières clés. Si vous êtes en mesure de rêver, vous êtes en mesure de vivre l'hypnose. La connexion qui va s'établir entre le sujet et l'hypnotiseur, on va aller chercher un taux de réussite de 15 15 des gens qui sont assez sensibles pour vivre l'expérience de l'hypnose rapide. Alors, on est tous bons à l'hypnose. On va dans cet état altéré de conscience à tous les nuits. Lorsqu'on s'endort la nuit, on rentre dans ces niveaux d'inconscience ou au niveau alpha, par exemple, et on peut tous arriver à le faire. Et faut-il y croire pour pouvoir le vivre? Absolument pas. Absolument pas. Disons que ça va aider parce que les barrières ne sont plus là. Si la personne y croit et qu'elle a envie de le faire, c'est plus facile. Mais j'ai souvent des sceptiques, moi, qui montent sur scène ou qui vivent l'expérience en thérapie, par exemple, et qui vont vivre l'expérience de l'hypnose. Et par la suite, ces gens deviennent des ambassadeurs parce qu'ils l'ont vécu. Ils étaient les pires sceptiques et maintenant, ils y croient parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont vécu, ils ont pu expérimenter et ils vont pouvoir en parler par la suite. D'un simple geste, en à peine quelques secondes, les plus réceptifs déconnectent du monde. Pourquoi est-ce que vous devez toujours avoir un contact physique? C'est mon secret, ça. Non, mais c'est d'une PNL. On parlait de programmation neurolinguistique. Alors, quand je touche à une personne en disant un mot, par exemple, c'est une programmation. Et au final, je n'ai plus besoin de dire le mot, seulement que le mouvement va faire en sorte de provoquer le phénomène que j'ai besoin. Dans son show, Mesmer suggère à ses volontaires des scénarios loufoques. Ils redeviennent enfants. Et vous pleurez maintenant comme un bébé pour la première fois de votre vie. Allez, vous pleurez.
Ils se mettent à chasser le mammouth. On va leur faire peur, ils vont sauver, on avance en criant. Les barrières tombent. Ceux qui montent sur scène n'en reviennent pas. Il est capable tout seul, il est capable tout seul. Okay. C'est hallucinant parce qu'on est tous, enfin, je sais pas, tous, c'est drôle, c'est une drôle de sensation. Et on a vraiment envie de lutter, mais on ne saurait pas. C'est plus fort que vous. Oui, on ne sait pas. Je me sentais plus libre, j'osais plus faire les choses. Parce que j'avais pas le choix en soi. Et voilà. Il est là, ton bébé, il est là. Être là sans avoir l'impression d'y être. Une prestation qui intrigue, bien entendu. De retour dans la salle, les sujets de l'expérience sont scrutés, analysés, comme Stéphane qui vient tout juste de vivre un accouchement sur scène. Je fais pas partie de l'équipe. Vous sentez bien? Oui, ça va. C'est bizarre. Oui, tout à fait. Parce qu'on reste conscient. Eh oui, c'est ça. On reste conscient de tout ce qu'il nous a demandé. Et on l'exécute sans réfléchir. Mesdames et messieurs, quelque part, oui. On lui fait confiance parce qu'il a bonne réputation, mais ça peut être dangereux, je pense bien, oui. Et bonne deuxième partie. Je peux suggérer tout ce que je veux. Mais est-ce que la personne va accepter la suggestion? Ça, non. Alors, si ça devient contre ses valeurs profondes, elle va bloquer la suggestion. Ou si c'est physiquement impossible pour elle à accepter ou à assumer plutôt, elle va bloquer la suggestion. Quand je dis bloquer, c'est soit qu'elle s'éveille ou soit qu'elle reste inerte, mais elle va bloquer la suggestion. Il y a une chance que c'est comme ça. On a des exemples de protection comme ça souvent. C'est lorsqu'on fait un cauchemar et que le cauchemar devient trop intense. Qu'est-ce qui se passe? On se réveille. Avec l'hypnose, c'est la même chose. C'est dans les mêmes sphères, au niveau du sommeil, au niveau de l'inconscient. Et quand c'est trop intense, on s'éveille. Après 2 heures de show, incrédulité et stupéfaction s'entremêlent. Je suis ingénieur, donc j'aime bien comprendre, mais là, je comprends pas tout. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Scientifiquement, il n'y a rien à redire, c'est tout à fait possible. Maintenant, si vite il claque, et ça c'est vraiment assez incroyable. Maintenant que je l'ai réellement vu, je me dis, ouais, j'essayerais bien. C'est vrai que ça me tente très bien. Retour à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles. Chaque jour, 200 personnes arrivent aux urgences, un milieu en pleine effervescence dans lequel cet homme apporte une profonde sérénité. Comme ce matin-là où Frank Verschuren s'occupe d'Ignacio, 8 ans. Si tu veux, pour te concentrer, tu peux peut-être, si tu veux, tu peux ou fermer tes yeux ou garder tes yeux ouverts. Et on va faire des crêpes ensemble et tu vas m'expliquer comment tu fais avec ta maman. Car Ignacio adore les crêpes. Alors, le médecin focalise toute son attention sur cette recette. L'enfant se laisse aller en état d'hypnose, sans même imaginer ce qui se prépare derrière lui. Tu peux commencer à mettre, tu peux verser la pâte, tu peux y aller, voilà. Bien verser, là c'est important, tu te concentres bien pour verser la pâte. Et tu vois que la crêpe est en train de devenir de plus en plus très bien, voilà, clic, très bien. Le médecin parle sans cesse, toujours plus vite. Ignacio ne bouge pas, malgré l'aiguille qui le recoue à vif. Ici, je fais un point de suture, donc c'est pas vraiment un mouvement très délicat. Tout se passe très bien. Ça nous permet évidemment de limiter l'usage de médications. Bon, ça a toujours des effets secondaires. Bon, c'est négligeable évidemment, mais il y a toujours un très léger risque. Et ici, ça nous permet d'éviter ce très léger risque pour avoir un risque qui est à 0. Ignacio repart sans traumatisme. Trop timide pour nous parler, c'est sa maman qui fait le bilan. Il est timide, il ne va pas vous raconter tout plein d'histoires ici, mais c'est aussi un brave, en général. Il est brave, donc je pense que ça compte quand même. Un grand courageux. Un grand courageux. Ce service d'urgence est l'un des rares en Belgique à proposer l'hypnose. Depuis 3 ans, Frank Verschuren la suggère dès qu'il le peut à ses patients. Tous nos patients qui viennent aux urgences ont soit peur ou ont soit mal. C'est pas possible autrement. Et avec l'hypnose, on a cette possibilité de modifier cet état un peu d'angoisse et un peu désagréable pour en faire quelque chose d'un petit peu plus calme et apaisant. Et comment est-ce que vous y arrivez justement ? Alors, il faut, par différentes techniques, mais le plus important, plus qu'une technique, c'est la communication, la qualité de la communication, de ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique qui s'installe entre le patient et le soignant. Et après ça, quelques techniques permettent
de déplacer le patient d'un état anxieux vers un état plus apaisé. Alors, est-ce que vous pouvez utiliser l'hypnose dans tous les cas de figure, où il y a vraiment des cas de figure bien précis? Alors, c'est vrai que dans la majorité des cas, on va l'utiliser pour des actes douloureux, les gens qui viennent pour une fracture, un déboîtement d'épaule ou bien une plaie à suturer. Mais finalement, on peut aussi faire ce qu'on appellerait de la conversation hypnotique. Ce n'est pas vraiment de l'hypnose, mais c'est déjà simplement par le ton de la voix, la façon de réutiliser les mots du patient, toutes ces techniques-là qui sont déjà une petite forme d'hypnose. L'hypnose est un état modifié de conscience, une ressource que nous possédons tous. Pour nous en parler, l'un des plus grands spécialistes mondiaux du cerveau. Ce n'est pas magique, tout le monde peut plus ou moins se mettre dans cet état. On le fait d'ailleurs souvent, je dirais, sans se rendre compte. Parfois, on rentre chez nous en voiture, soudainement on est arrivé, on était aussi dans un sorte d'état second, on est sur pilote automatique. C'est un état d'absorption qui est comparable à l'hypnose. Parfois on est en train de lire un livre, on est tellement absorbé. Donc oui, on peut le pousser plus ou moins dans cette direction et être aidé par l'hypnothérapeute. Pour mieux comprendre ce qui se passe réellement dans notre cerveau en état d'hypnose, regardez bien ces représentations saisissantes. Ici, nous regardons l'activité du cerveau sans stimulation, où il y a différents réseaux. On a dit comme il y a un système moteur, un système visuel, il y a aussi un réseau de la conscience du monde extérieur qui est devant, derrière, des deux côtés, qui est toujours en bleu, comme on vient de dire, qui est toujours là quand on est simplement distrait, et on voit qu'il est déconnecté quand vous êtes dans ce fameux état hypnotique. Avec Marie-Elisabeth Fémonville, ils ont été les premiers à démontrer que sous hypnose, les zones du cerveau communiquent différemment entre elles. Ils ont aussi remarqué que l'activation de la douleur est diminuée. Sous hypnosédation, donc en chirurgie, les gens arrivent à avoir des sensations d'inconfort, de douleur nettement moindres que si on faisait ça uniquement avec l'anesthésie locale et un peu de médicaments. Et c'est pour ça qu'on a investigué après l'hypnose, comment l'information douleur est travaillée au niveau du cerveau. Le cerveau, en hypnose, reçoit cette information douleur autrement et connecte autrement les différentes régions qui interviennent dans les différentes composantes de la douleur. Pour Inès Castelli, l'hypnose s'est révélée dans un tout autre domaine. Elle a induit chez elle une véritable métamorphose dans un lieu surprenant, sa cuisine. Tous ces produits, avant, vous ne les consommiez pas autant? Je ne les consommais pas du tout. Donc j'étais quelqu'un qui n'aimait pas du tout les légumes, qui n'aimait pas l'eau. Et donc voilà, j'ai appris à découvrir la saveur de ces légumes et de ces fruits d'ailleurs. L'hypnose a changé son rapport à la nourriture. Elle peut manger de tout, mais sans grignoter. C'est vraiment un dialogue intérieur qui on traite avec la faim en disant bon ben ok, il suffit que la faim elle dure 20 minutes donc il suffit de passer ces 20 minutes et d'orienter son attention vers autre chose pour qu'elle disparaisse. Et surtout, prendre le temps de manger, s'asseoir et déguster avec les sens, prendre conscience de l'aliment. On se rend compte qu'effectivement tout le plaisir est avant. Une fois qu'il est avalé, ben, c'est terminé. Et donc de ce fait-là, on a beaucoup moins envie de manger également. Parce qu'on profite plus de l'aliment? On profite, on mâche, et donc voilà, il y a tous vos sens qui sont éveillés, que ce soit visuel, que ce soit gustatif, que ce soit l'odorat. Donc il y a vraiment tous les sens qui sont éveillés, et à ce moment-là, qui vous apportent cette satiété, et on a beaucoup moins faim. Cette discipline, Inès l'a apprise ici lors de cet atelier, et en quelques heures seulement. Personne n'aime perdre, on est ici pour gagner. Alors qu'est-ce que vous voulez gagner? De toute ceinture. Voilà, de la légèreté, tout à fait. Parce que l'inconscient, il se stresse quand il a l'idée de perdre, même si pour votre conscient, c'est perdre quelque chose de négatif. En réalité, non. Pour votre à la base, Inès ne recherchait aucun effet pour elle-même.
Visualisez une image de vous en mouvement avec plus de légèreté. Maintenant. Elle voulait avant tout apprendre l'hypnose pour aider ses patients en psychothérapie. En sucre. Le régime plaisir m'a beaucoup interpellée. Et donc voilà, c'était pour avoir un complément pour pouvoir aider mes patients à mieux gérer leur faim. Avec ce régime, pas de restriction ni de privation. L'auto-hypnose permet une autorégulation. Petit à petit, effectivement, le fait de se concentrer sur qu'est-ce que j'ai envie vraiment de manger, qu'est-ce qui me donne faim, alors ça commence à changer. Pour finir, moi j'ai des patientes qui n'aimaient pas les légumes, soi-disant, avant mes ateliers, puis qui se mettent à adorer les légumes. Et jamais je leur dis de manger des légumes, hein, ou des fruits. Jamais, je ne leur donne aucune règle. Et c'est le corps, comme un bébé, il sait ce qu'il a besoin pour son corps. Il a des appétences, comme on dit. Donc il va choisir, je veux effectivement une banane, je veux du poisson. Et donc ça redevient instinctif. Et donc très très vite, en fait, même à partir du moment en plus où il n'y a aucune restriction, ben, ils ne sont plus tentés de transgresser l'interdit. Et la transgression de l'interdit, c'est ce qui fait craquer le plus. Donc très très vite, ils trouvent une alimentation saine. Il y a 30 ans, l'hypnose avait déjà délivré Anne de la cigarette. J'avais un travail dans une agence de pub, je faisais des paquets de cigarettes et j'en avais devant moi et j'ai jamais recommencé à fumer, quoi. Jamais l'envie? Même pas l'envie. Même plutôt le dégoût est resté. Grâce à l'hypnose? Oui. 30 ans plus tard, elle retrouve l'hypnose pour gérer son poids. Et vous aviez essayé d'autres régimes avant? Tout. Expliquez-nous. Tout. J'ai perdu sûrement 100 kilos dans ma vie, hein, que j'ai repris, que j'ai reperdu. Maintenant, je sais quand j'ai faim et je sais quand j'ai plus faim. Je sais quand ce que je mange ne me fait plus plaisir, c'est que j'ai atteint le seuil de satiété, quoi. Au lieu de me dire, c'est pas possible, il faut que je finisse mon assiette, il faut que je finisse la casserole, il faut... Non, maintenant je me dis, en fait, j'ai plus faim, je m'arrête. En 2 mois, elle a perdu 7 kilos. Mais l'hypnose va encore plus loin. Ce boxeur l'a utilisée sur le ring. Il est devenu champion d'Europe. Comment cette pratique améliore-t-elle les performances? Pourquoi permet-elle d'avoir moins peur chez le dentiste ou d'apprendre une langue étrangère? Reporter revient dans un instant. La pratique de l'hypnose est encore souvent jugée trop peu professionnelle par certains. Pourtant, ses champs d'application se multiplient dans des milieux parfois très inattendus. Comme sur ce ring, où le boxeur Ermanno Figatelli a utilisé l'hypnose pour préparer le combat le plus important de sa carrière, celui du titre de champion d'Europe. Son coach a combattu Mohamed Ali sur le ring en 79. Aujourd'hui, Ermanno Figatelli a raccroché les gants. Mais la boxe l'a emmené au top niveau, avec une alliée discrète, mais redoutable. Bien bouger, 1, 2, extra, bien bouger le buzz. 1, 2, 3, 4. Ok. Dites-moi, Ermanno, l'hypnose a eu un rôle vraiment important pour ce titre de champion d'Europe? Elle m'a permis d'aller devant 6000 supporters anglais, tous contre moi, confiants. Je suis allé confiant, je les ai même pas entendus. Un isolement mental qui l'a conduit au titre européen. Mais ces gestes vifs, rapides, précis et puissants sont-ils vraiment compatibles avec la pratique de l'hypnose? L'hypnose n'est pas du tout une technique de détente. On n'aide pas la personne à se relâcher. On peut rester avec des tensions ou même dans des conditions qui sont tout à fait inconfortables. Alors, soit on va travailler pour que plus les supporters se manifestent, plus ça booste la force et la puissance et l'agressivité, une agressivité intelligente du boxeur. Ou alors travailler sur le fait que le boxeur soit vraiment dans sa bulle et tout à fait isolé. Ermanno Figatelli a participé à 36 combats professionnels. Son titre de champion d'Europe face au Britannique Foster, il l'a donc préparé sous auto-hypnose et dans les moindres détails. Je me laisse avancer maintenant un peu plus dans le temps et
c'est la pesée. Et là, tout se passe magnifiquement bien. J'ai le poids qu'il faut. Exactement ce que j'ai prévu car je me suis alimentée pour prendre uniquement ce qui donne la force. Je me sens rafraîchie. Cette pratique a permis à son potentiel de se révéler. Un complément de taille à la préparation physique et tactique du Liégeois. Ici, il y a vraiment deux objectifs, c'est être plus confiant et moins stressé le jour du combat. Parce que si on n'est pas stressé, on a notre potentialité au maximum. Si l'entraînement à côté doit être optimal. Généralement, beaucoup de boxeurs sont très bien entraînés, très en forme. Ils arrivent là, ils perdent tous leurs moyens parce qu'ils n'ont plus ils ont beaucoup trop de stress, ils sont un peu surmenés. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter avec ça. Le stress, on le ressent aussi régulièrement dans la salle d'attente du dentiste. Et qu'est-ce qui les effraie le plus en général? Des machines. Des machines? Oui, des bruits comme ça. Mais ici, la dentiste n'a rien d'effrayant. Comment ça va, Maïlé? Et toi? On ne se connaît pas. Tu me présentes ton frère? L'accueil se fait dès l'arrivée. Et bonjour, monsieur. Bonjour. L'accueil compte énormément parce qu'il y a des parents qui ont déjà une transe négative par rapport au dentiste et ça se transmet souvent à l'enfant. Donc l'accueil est très très important. Elle est déjà contente de me voir parce qu'elle me connaît bien, mais le petit frère, c'est la toute première fois. Donc on va réussir à rétablir une relation de confiance. J'ai évité le mot « essayer ». On va réussir. Pendant cette consultation, l'hypnose est très loin de l'image ésotérique que certains s'en font. C'est tout simplement une forme de communication thérapeutique. On va dire que tu as ici un tableau noir imaginaire ou une feuille et toi tu as un crayon imaginaire, un crayon magique et tu me dessines ici une princesse. Tu veux bien? Un ton, un rythme de voix, une attitude adoptée pendant toute la durée des soins qui a permis à Maëlie, 6 ans, de vaincre la peur bleue qu'elle avait du dentiste. On va choisir un petit cadeau dans ma boîte magique. Oui, c'est un enfant qui a eu beaucoup de problèmes dentaires, qui a été soigné sous anesthésie générale et on a regagné sa confiance. On peut voir facilement qu'elle vient avec beaucoup de plaisir ici. Et les parents sont très disciplinés, très réguliers, ils reviennent 2 fois par an et donc on va s'en sortir très très bien comme ça. Parce qu'elle nous fait confiance maintenant, elle est plutôt contente de venir. Et on va chercher la boîte magique maintenant. Vient le tour de son petit frère Théo. Je m'occupe de Théo, de ton frère. Et pour lui, pas question de se laisser faire. Confortablement. Dès l'arrivée dans le fauteuil, l'imaginaire de Théo est sollicité. 2 roues ou 3 roues, le vélo. Les instruments du dentiste deviennent objet de narration. Ah, on est sur le vélo. Pendant que la dentiste réalise un plombage, Théo crée un vélo dans sa tête. Je vais mettre la roue à droite et la roue à gauche. Des soins dentaires sous hypnose qui permettent aussi de réduire notamment les nausées, les gonflements et les saignements. Il y a d'autres atouts également à cette pratique? C'est pour le dentiste un autre atout parce qu'on est beaucoup moins fatigué de travailler en harmonie avec nos patients. Une harmonie qui est précisément enseignée ici. Nous sommes au CHU de Liège. Je vous ai dit déjà la dernière fois que l'hypnose est un talent que chaque individu possède et peut mettre en avant ce talent et le vivre lui-même. On ne peut se mettre en hypnose que soi-même. Dans la salle de cours, des médecins, des pédiatres et des psychologues, car le personnel soignant est toujours plus nombreux à s'intéresser à cette technique. Donc je vous invite de prendre quelque part ici dans la pièce un objet, un point, et de poser votre regard de façon fixe sur cet objet, sur ce point. Nous retrouvons Marie-Elisabeth Fémonville, médecin anesthésiste, mais surtout pionnière de l'utilisation de l'hypnose en milieu hospitalier. Et un peu comme après un moment passé dans un environnement de vacances,
on revient enrichi. On peut ainsi retrouver cela chaque fois que c'est utile pour vous-même. Cette psychologue en formation est venue chercher un nouvel outil pour utiliser auprès de ses patients. Je suis fort démunie parce qu'en tant que psychologue, on attend toujours un feedback de la part de nos patients et ici parfois j'en ai pas. Et donc je me dis, ben voilà, chez certains patients qui sont paraplégiques, trachéotomisés, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ont une grosse anxiété majeure, qui ne les quitte jamais, je me dis voilà, si je pouvais apporter parfois un peu de répit dans ces situations-là. Accompagner un patient dans un processus hypnotique ne s'improvise pas. La profession n'est pourtant pas encadrée. Aucune formation n'est obligatoire en Belgique. C'est inquiétant parce que les personnes peuvent faire confiance à des gens qui n'ont pas des compétences dans le domaine du soin. Hypnothérapeute n'est pas protégé. Donc pour moi, ce n'est pas une formation certifiante. D'accord ? On peut se former dans des écoles qui normalement sont reconnues par la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève, mais il faut être prudent quand on s'adresse à quelqu'un qui propose l'hypnose. Bonjour. Bonjour. S'il est bien maîtrisé, le pouvoir de l'hypnose s'exprime dans des domaines variés, jusqu'à l'école. Arrêtez de fumer. On va vous apprendre aussi le blocage de vos paupières, donc qui vont vous servir à pouvoir éliminer toute source de distraction, mais surtout développer l'ouïe. Première étape de ce cours très particulier, apprendre à se plonger en auto-hypnose. Vos paupières sont de plus en plus lourdes. Véronique est venue ici afin de pouvoir parler italien avec ses clients. Cette séance va lui permettre de mieux ancrer la matière. Alors là, tout à fait détendu. C'est vraiment c'est hyper confortable. Et donc, après, quand le cours suivra, on est vraiment en bonne condition de réception. Ceci permettra à la personne, à l'élève, d'entendre d'une autre manière, d'entendre la musique de la langue étrangère, les intonations, les accents toniques, car on n'apprend pas à parler. Je dis bien à parler une langue étrangère à travers la grammaire, on l'apprend bien à travers les phrases entières. Ce qui n'empêche pas de dire tout de suite que, bien évidemment, la méthode traditionnelle est complémentaire pour apprendre à lire et écrire. Ça va de soi. Cassandre, elle, a déjà suivi une quarantaine d'heures de cours. D'accord. Je te laisse faire à ton aise. Oui, oui. Installe-toi. Et je reviens dans 5 minutes. Car ici, la leçon se fait en partie couchée, en mode alpha. Alors l'état alpha, c'est un état par lequel nous passons tous juste avant de nous endormir, en fait. Et c'est un état dans lequel notre cerveau, on va dire, est plus efficace pour enregistrer, pour apprendre et tout. Et le but de cette méthode, en fait, c'est de rester dans cet état pendant toute la leçon. Et comme ça, on peut mieux répéter, on est plus attentif à ce que le prof raconte. Concentration et mémorisation sont effectivement favorisées dans cet état. Door de stijging van de dollar zijn we veel klanten verloren. À cause de la montée du dollar, nous avons perdu beaucoup de clients. Door de stijging van de dollar zijn we veel klanten verloren. Door de stijging van de dollar zijn we veel klanten verloren. Door de stijging van de dollar zijn we veel klanten verloren. Une mémorisation jusqu'à 4 fois plus élevée pour certains sujets. L'information rentre comme du couteau dans du beurre en fait. Et elle est reprise par après et on la modifie lors de la discussion, on la retravaille lors de la discussion et ça avance beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement. Après l'apprentissage sous hypnose, place à la conversation. L'élève parvient ainsi à s'exprimer plus naturellement. En wat was het moeilijkste examen voor jou? Het was grondgerecht. Grondrecht. Grondgerecht. Cassandre avait des bases en néerlandais, mais insuffisantes pour ses études universitaires. Aujourd'hui, elle a renoué avec la langue grâce à l'hypnose
elle qui était pourtant bien sceptique. J'y croyais pas tellement et puis il faut vraiment essayer, il faut jouer le jeu pendant les 5 premières séances et après on voit vraiment les progrès venir et ça vaut le coup. Franchement ça vaut le coup pour... Bon après, moi j'avais besoin que ce soit rapide et efficace parce que j'avais besoin du néerlandais et rapidement pour ma 2e année de droit. Donc j'ai fait un programme assez serré avec eux et je trouve que c'est le plus efficace parce que on n'a pas le temps d'oublier ce qu'on a appris et quand on écoute plusieurs fois, ça revient naturellement en fait. Ça crée des automatismes en fait dans le cerveau. Dans cette salle, c'est la rencontre entre hypnose et musique. Peut-être que vous sentirez. Qu'est-ce que c'est cet appel à l'aventure? Donc c'est faire confiance en se laissant guider. Ok. Et donc plutôt le lâcher prise. Et pour y arriver, il se laisse conduire par la voix de l'hypnothérapeute. Par ce mouvement spontané qui va de gauche à droite. Écoutez ce rythme naturel, comme si vous étiez un pendule. Et le vent vous pousse. Cette psychologue a développé l'hypnomove, une méthode, dit-elle, qui permet de vivre les choses plus intensément. Au lieu d'être assis comme pour une séance d'hypnothérapie individuelle dans un cabinet de thérapie, eh ben, ils vont bouger dans l'espace et ça permet, je trouve, entre autres, de rester vraiment concentré dans sa séance. Et aussi, le fait de faire ça ensemble, ben, il y a une espèce d'émulation qui se passe. Et puis le mouvement permet de rester vraiment dans son aventure, quoi. Après un voyage au cœur de cet état modifié de conscience, l'hypnose nous a montré qu'elle n'est ni une pratique magique, ni une solution à tous les maux, mais un outil qui peut aider à évoluer. La science apportera d'autres réponses pour ouvrir les champs d'application de l'hypnose thérapeutique et peut-être vraiment comprendre comment nos pensées, nos perceptions peuvent être ainsi modifiées. L'apprentissage de l'hypnose est accessible à tous, mais si cela vous tente, adressez-vous à un professionnel spécialement formé. Vous trouverez toute une série d'informations concernant cette technique, son apprentissage, les possibilités qu'elle offre sur la page Facebook de Reporter. Merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain.